Édouard Philippe. À Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas si ça va mieux. Peu de nos concitoyens le pensent et personne au Havre ne me l'a dit. Le Havre, poumon économique de la Normandie, risque l'asphyxie. Sa zone industrielle-portuaire, qui compte 32 000 salariés, a été bloquée plusieurs jours et peut l'être encore. Son port, le deuxième de France par le tonnage, mais le premier s'agissant du commerce extérieur, se bat depuis des années pour survivre dans un environnement international où la concurrence est féroce. 70 escales ont été déroutées au profit de ses concurrents depuis le début du conflit. Je ne souhaite pas attirer seulement votre attention sur une situation locale. Derrière le Havre, c'est l'économie de la vallée de la Seine, du bassin parisien, du pays qui sont menacés. Partout, la tension est palpable, dans les files d'attente des stations-service et sur les barrages. Partout monte l'exaspération de ceux qui se sentent trahis dans votre propre camp par rapport aux promesses de la campagne présidentielle, de ceux qui n'acceptent pas les atteintes à la liberté du travail, de ceux qui en ont assez de devoir supporter dans leur vie quotidienne les conséquences des surenchères électorales ou des débats internes à la gauche. Je ne sais pas, Monsieur le Premier ministre, ce que vous ferez du projet de loi travail. Personne, et même pas la représentation nationale qui a été privée de débat, ne sait plus ce qu'il contiendra en définitive, ni dans quel état il sortira d'un processus législatif qui ne nous fait pas honneur. Je sais en revanche que vous vous êtes engagé dans un rapport de force. J'observe que vous avez procédé à quelques déblocages et j'espère que force restera à la loi. Ce que je vous demande, Monsieur le Premier ministre, c'est de ne pas faire payer à notre économie, à nos entreprises, à nos emplois, vos difficultés à dialoguer et votre incapacité à entretenir un dialogue social apaisé. Ce que je vous demande, Monsieur le Premier ministre, ce sont les décisions que vous comptez prendre dans les heures qui viennent pour sortir notre pays des blocages. Comment comptez-vous concilier l'exercice du droit de grève, qui est constitutionnel et que tous ici respectent, avec la liberté de circuler et de travailler, qui est constitutionnelle elle aussi et qui est bafouée? Avez-vous la volonté, Monsieur le Premier ministre, de rétablir la confiance dans notre pays? Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Édouard Philippe, je vais vous dire mon sentiment profond en répondant à votre question sur ce que nous sommes en train de vivre et sur ce que nous avons engagé, parce qu'il y a des moments dans la vie publique, dans la vie politique, où il faut bien sûr savoir prendre des décisions et être particulièrement clair devant la représentation nationale et devant les Français, et si possible toujours. Tout d'abord, il faut lever les blocages des sites pétroliers, des dépôts et, le cas échéant, des ports. 11 dépôts ont déjà été débloqués, un encore ce matin, et nous le faisons parce que nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer, qu'ils peuvent aller travailler sans savoir attendre des heures devant leur station-service. Nous agissons pour les Français et pour que notre économie ne soit pas asphyxiée par les agissements de quelques-uns. Et nous continuerons à agir avec détermination et tout sera mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement. Aucune option ne sera par ailleurs écartée. Les forces de l'ordre interviennent depuis vendredi et continueront de le faire. Et je veux saluer leur travail et leur sang-froid. Elles interviennent dans le contexte que chacun connaît et qui les met à dure épreuve. Et je veux, ça a été fait encore hier ici à l'Assemblée nationale, une fois de plus leur rendre hommage. Une fois encore, les policiers et les gendarmes sont les gardiens exigeants de notre vie en collectivité. Ils prennent des risques et sont victimes de violences intolérables. Être clair, c'est dire que c'est une organisation minoritaire qui veut faire plier le gouvernement et qui veut tordre tout simplement l'intérêt général. C'est parce que cette organisation a échoué qu'elle n'a pas su prendre ses responsabilités dans le dialogue que nous avons engagé, que la CGT essaie de bloquer le pays. Je respecte cette organisation, son histoire, ses militants et ses dirigeants. Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue. Mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays.
Le droit de grève et de manifester sont un droit absolu. Mais cette radicalité qui va jusqu'à s'en prendre aux permanences d'élus de la République est inacceptable. Ceux qui voudraient nous faire croire, par exemple, qu'il est possible d'arrêter une centrale nucléaire jouent un jeu étrange, celui de vouloir faire peur aux Français. Ce qui se joue actuellement, monsieur le député, c'est bien une conception de la démocratie, du dialogue social. C'est le choix de la négociation sociale dans l'entreprise plutôt que celui du blocage ou de la violence dans la rue. Aujourd'hui, je le rappelle, ceux qui bloquent les sites pétroliers ne sont pas concernés par le projet de loi Travail. La décentralisation, le dialogue social sont des concepts modernes. La décentralisation est un concept que nos citoyens apprécient dans les collectivités territoriales. Elle les met au plus proche des décisions. Pourquoi cette décentralisation ne vaudrait pas aussi dans les entreprises en faisant confiance aux acteurs de terrain, c'est-à-dire les entrepreneurs et les salariés? Être très clair, c'est dire qu'il n'y aura, mesdames et messieurs les députés, ni retrait du texte, ni remise en cause de l'article 2, car c'est le cœur de la philosophie du texte. Revenir sur ces dispositions, je cite, ce serait porter un coup dur aux salariés car ils perdraient le bénéfice des nouveaux droits que ce texte leur accorde. Ces mots, monsieur le député, ce sont ceux du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Et quand il dit que défendre les salariés, c'est donc défendre ces lois, il faut l'entendre. Et notre but, c'est que les Français ne subissent pas les chantages, qu'ils retrouvent leur quotidien, que ces accès de violence cessent, c'est que l'on puisse en effet débattre calmement, sereinement, avec esprit de responsabilité pour réformer notre pays. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Sébastien Denaja. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances.